Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai à nouveau mon café avec moi. Aujourd'hui on est le J+30, non j'en sais rien, bref on est le mercredi 15 avril au moment où je fais ma vidéo. Oh, je vais peut-être fermer la fenêtre. Alors aujourd'hui on se retrouve pour, je peux pas faire grand chose d'autre que des updates de lecture. Voilà, donc aujourd'hui ça sera pas sous format vlog. Si j'ai le temps de vous parler de tous les bouquins que j'ai lus depuis la dernière vidéo, ça va déjà prendre un petit moment parce qu'il y en a 8, donc c'est quand même pas trop mal. Si j'arrive à vous parler de tous maintenant, ça sera juste cette vidéo là, ça sera pas façon vlog. Depuis le dernier vlog en fait j'ai rien refilmé parce que je me dis que c'est toujours la même chose. Ok, je bouquine dehors, je m'occupe des chats, je m'occupe des ânes, je m'occupe des poules, je fais un peu de sport. Voilà, mais c'est un petit peu tous les jours la même chose, donc je voulais montrer une fois, je me suis dit bon, ça va pas spécialement les intéresser que je le remontre encore une fois, donc là je me pose juste maintenant pour pouvoir vous parler du coup de tous les livres que j'ai lus depuis la dernière fois. J'ai lu Rebelle du désert de Halloween Hamilton. Ce bouquin c'est Camille qui me l'avait offert lors de notre swap c'était début février qu'on se les est donnés. J'avais très hâte de découvrir en fait cette trilogie parce que je la voyais souvent passer. Le fait qu'elle soit sortie en poche, ça m'intéressait grandement parce que du coup pour m'acheter la suite, je suis très contente que ce soit en poche. Je trouve que le bouquin est super beau en plus. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire. Je ne savais, parce que moi vous savez, je me répète tout le temps, j'ai l'impression de vraiment me répéter. Mais cette saga, cette trilogie, elle était dans ma wishlist depuis un moment. Mais j'ai jamais trop su de quoi ça parlait. Vraiment pas, mais même pas du tout en fait. Je sais juste que c'est du... Je sais juste que c'est de la fantaisie, mais après... pas plus que ça quoi en fait. J'ai découvert la plume de l'auteur du coup avec ce bouquin là. J'ai beaucoup aimé, je me suis vraiment très vite laissée emporter en fait par l'histoire. Sans vraiment vous raconter l'histoire, j'ai été quand même assez surprise à plusieurs moments. Il y a toutes les tournures en fait que pouvait prendre le livre, je m'y attendais pas. Donc ça c'est tout, c'est ce qui marche du coup avec un bouquin quand on ne voit pas venir les choses, et en plus de ça c'est des choses qui m'ont plu, donc je suis très contente d'avoir lu ce petit livre parce que du coup il est tout petit. Je l'ai lu vraiment, j'ai dû le commencer un soir et je l'ai terminé le lendemain. Et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. En suivant, je me suis attaquée du coup à un bouquin qui me faisait peur. Parce qu'il est pas beau. Je me suis pas acheté la plus belle des éditions parce qu'il y en a certaines qui sont très belles, mais j'avais pas voulu me les acheter parce que celle-là elle était moins chère en fait, tout simplement vu que je les ai achetés neufs, je me suis pris le format poche, c'est Le Sorceleur. On dit toujours de ne jamais juger un livre à sa couverture, pour le coup ça marche vraiment parce que j'avais dévoré la série quand la saison 1 était sortie sur Netflix et je dois dire en fait que le livre, il est encore mieux, vraiment. J'avais peur en fait, je voulais laisser passer quand même un petit peu de temps entre le moment où j'ai vu la série et le moment où je lisais le livre, parce que si c'était du copier-coller en fait, c'est pas que ça allait me saouler, mais je me disais allez vas-y finis-le vite, comme ça tu pourras, quand tu pourras t'acheter le tome 2, là ça sera forcément différent. Et en fait c'est différent, il y a les mêmes actions, les actions restent les mêmes, hein. Les dialogues souvent restent les mêmes aussi, mais il y a des trucs en plus et il y a des trucs en moins par rapport à la série. Donc si vous avez lu le bouquin, vous savez de quoi je parle là. Si vous l'avez pas lu, j'ai pas non plus trop envie de spoiler parce que voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas savoir ce qui manque dans le livre et ce qui est rajouté. Mais voilà, c'est quand même assez différent. C'est l'histoire de base de la saison 1, on la retrouve dans ce tome là. Mais il y a certains trucs voilà, qui sont, je pense, qui seront abordés peut-être dans les tomes suivants. Enfin ça c'est ce que moi je suppose, mais même s'il n'est pas beau, j'ai adoré cette lecture là. C'est un auteur nordique, je m'attendais à ce que ça soit compliqué à lire et en fait pas du tout, ça s'est lu très facilement. Et j'ai très vite été plongée dedans en fait. Le livre suivant que j'ai lu c'est L'homme qui marchait sur la lune de Howard McCord. Ouais, vous êtes d'accord que Le Sorceleur, j'ai pas dit le nom de l'auteur, hein, comme d'habitude. Il est vraiment tout petit, il fait 124 pages. Au début du livre, je savais pas trop à quoi m'attendre. C'est exactement comme les 2 livres que j'ai déjà lus de cette collection-là. C'est-à-dire que c'est très... ça prend un tournant auquel tu t'y attends pas. Mais vraiment pas. Surtout par rapport au résumé en fait. Tu t'attends pas à ce que ça prenne la tournure que ça a pris. Et
C'est très... Ouais, j'intrigue vachement là en parlant comme ça, je suis d'accord. Mais comment ne pas spoiler quoi que ce soit? Moi, ouais, j'ai eu la surprise de la lecture, j'ai pas envie de vous dire, ah ben en fait au final c'est ce genre de livre là quoi. Non, c'était une bonne petite lecture, c'était tout petit, c'était tout fluide. Le seul truc ouais, qui me manque moi dans ces livres là, parce que j'avais lu Dans la forêt de Jean Egland ou un truc comme ça, je sais plus du tout comment ça s'appelle, c'était il y a un petit moment quand même. J'avais lu ce livre là et j'avais fait le même reproche. Après, c'est un reproche, c'est juste que moi ça me plaît pas. Non, enfin, c'est pas que ça me plaît pas, c'est que je préfère quand il y a du dialogue. Et dans ces livres-là, en fait, il n'y en a pas des masses. Voilà, c'est très nature en fait. C'est beaucoup, ça parle beaucoup de nature, d'esprit sauvage et des trucs comme ça. Donc forcément, le mec dans ce bouquin-là, il est tout seul. Donc forcément que des dialogues, il n'y en a pas. Je pense que sur les 124 pages, il y a à peine, si on condense tout, il y a une page de dialogue. Donc voilà, mais après c'est petit, c'est fluide, ça se lit vite. Et au final, c'était pas si mauvais que ça. Franchement, j'ai été surprise par la tournure des événements. Et voilà, ça s'est lu tranquillement. Je me suis lu Les Sœurs Carmine. Ça y est, j'ai lu le premier tome. Ce bouquin, il était dans ma wishlist depuis des lustres. Vraiment, à force d'en entendre parler par tout le monde et tout... je voulais trop le lire et j'avais réussi à le trouver d'occasion du coup en début d'année. De toute façon là c'est que des bouquins que j'ai achetés, je me rends compte au final que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc Les Sœurs Carmine ça en faisait partie, donc ça c'est le premier tome. Je l'ai lu extrêmement rapidement, j'ai été plongée du coup dans l'histoire très vite. Après maintenant j'ai beaucoup moins de mal avec la fantasy qu'avant parce que j'en lis de plus en plus. Et franchement c'est... Je suis très intriguée du coup par les deux sœurs. Les deux parce que là du coup on suit Mériver qui est une des trois sœurs Carmine. Et apparemment du coup dans les tomes 2 et 3 on suit les autres sœurs. Donc je suis très très curieuse. Et en plus de ça j'ai entendu que le tome 2 je crois il est encore mieux que le tome 1. Donc j'ai encore plus hâte de pouvoir le lire. De pouvoir me le trouver et de pouvoir le lire. On suit le point de vue de Mériver. Et par contre de temps en temps on va avoir des pages avec le carnet, le journal intime de la petite sœur de, Dolorine quoi, de la toute dernière. Tous les éléments du livre, comment ils s'emboîtent en fait entre les parties de journal intime de la petite Dolorine et le récit du coup de Mériver et comment elle s'appelle, Tristabella qui est la grande sœur du coup, qui est l'aînée. J'ai adoré en fait comment tout ça se goupille et j'ai très hâte de pouvoir connaître la suite. Ah si, le premier que j'ai lu du coup après la fin du vlog, c'était celui-là. C'était Kiman de Karen M. McManus. Je savais que c'était l'histoire du coup de 5 lycéens qui se retrouvaient en heure de colle et il y en a un qui décède du coup pendant cette heure de colle là et du coup les 4 autres sont suspects. J'ai beaucoup apprécié, voilà, j'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture mais j'ai très vite deviné en fait ce qui allait se passer. Parce que pas vraiment dans les détails de la révélation, je m'y attendais pas. Voilà, j'ai vu venir la chose parce que j'ai tiqué sur un détail. J'ai fait attention à ça, mais j'ai pas percuté en fait de suite. C'est vraiment arrivé à la moitié du livre que je me suis dit mais... Je suis sûre que c'est ça. Je suis sûre que c'est une histoire un petit peu comme ça. Voilà, j'avais pas le dénouement complet, mais je savais que c'était peut-être, je me doutais que c'était peut-être en lien avec quelque chose. Et au final, quand on arrive à la fin du livre, voilà, j'étais là, ah, mais je l'avais dit, je le savais. Moi, ça me dérange pas de deviner la fin. Si c'est bien mené, ça me dérange pas d'avoir découvert la fin quand même quelques dizaines de pages avant. Ça, voilà, c'est génial quand j'arrive pas à trouver du tout et que je suis là, waouh. Mais si jamais j'arrive à trouver, voilà, ça me dérange pas. Donc ce bouquin en fait, je l'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment entendu du beaucoup moins bien sur la suite, enfin sur la suite, non, sur, je sais même pas si c'est non c'est pas la suite, mais sur l'autre bouquin de cet auteur, donc c'est Se taire ou mourir, oui, Se taire ou mourir, j'ai entendu des avis pas trop bien, mais bon. On est libre de se faire chacun son propre avis. Donc, et d'ailleurs, je vais vous parler du bouquin que je suis en train de lire là en ce moment. Comme quoi, tout ne peut pas plaire à tout le monde et ce qui ne plaît pas aux uns plaira peut-être aux autres. Là, je vais vous parler des deux bouquins de Everless et Evermore de Sarah Holland parce que je les ai lus la semaine dernière. Je les ai lus sur le week-end, là, vendredi, samedi, dimanche à peu près, je sais plus trop. J'ai commencé du coup par Everless, qui est le premier tome. J'ai beaucoup aimé cette histoire, mais beaucoup trop.
Et du coup en suivant, vu que j'avais pris le tome 2 avec moi et que ce n'est qu'une duologie, ben, je l'ai enchaîné en fait, parce que comme ça moi je suis restée un petit peu dans l'esprit de d'Everless, parce que c'est un peu le domaine, c'est un peu le château du livre on va dire. J'ai adoré cette histoire, je me doutais pas de ce qui allait arriver, vraiment quand les révélations qu'il y a dans le tome 1. Bon, je vais pas du tout vous parler du tome 2 parce que clairement, vu que c'est une duologie, il y a un peu tout qui se résout dans le tome 2, donc voilà. Mais par contre, le tome 1, j'ai été très surprise et agréablement surprise parce que j'avais pas entendu, je crois, de très très bons avis. Alors après, c'est pas un coup de cœur, c'est vraiment pas, c'est pas un coup de cœur. Par contre, j'ai trouvé que c'était une bonne lecture et le fait que ce soit une duologie, en fait, ben, ça aurait été un seul tome un peu plus gros ou voilà, comme c'est le cas, une duologie. Ben, je trouve que ça lui correspond, c'est un format qui va très très bien parce que du coup il n'y a pas de... Au final il n'y a pas tant de longueur que ça, il n'y a vraiment pas de longueur en fait, j'ai trouvé, autant dans le tome 1 que dans le tome 2. Il y a certains moments où j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu trop facile, mais ça dérange pas, après ça reste du jeunesse donc c'est logique, mais ça dérange pas plus que ça. J'ai beaucoup aimé sur du coup les aventures de Julie. Pour essayer de gagner un petit peu plus d'argent, elle se fait engager comme domestique du coup dans le château d'Everless en prévision parce qu'il y a un gros mariage qui est prévu. Bref, ça c'est l'histoire de base et en fait on va découvrir qu'à Everless il se passe beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé la plume de Sarah Holland, vraiment, c'est tout fluide, c'est tout... ça se lit facilement, ça se lit très très rapidement. La petite particularité, le moyen de paiement à Everless en fait, c'est par le sang. Parce qu'en fait, il y a le sang qui a été lié au fer, ou le fer qui a été lié au sang, je sais plus trop ça par contre. Et en fait, pour pouvoir payer, il y a des extracteurs de temps. Voilà, ils vous prélèvent du sang, ils peuvent vous prélever une heure, une journée, une semaine, un mois, un an. Par rapport à la lecture en fait, du tome 2, j'ai trouvé que la fin était trop rapide par rapport à tout ce qui se passe en fait pendant la durée du tome 2. J'ai trouvé que la fin, elle était pas bâclée, mais... Après c'est une fin qui va très bien je trouve, j'étais contente de comment ça s'est passé, mais c'est vrai que pendant que j'étais en train de lire, il me restait mais même pas 10 pages à lire et je me disais mais ça va se finir comment en fait. Mais voilà, c'était une bonne lecture. Mon dernier coup de cœur en date, livre que je m'attendais pas du tout à autant apprécier cette lecture, parce que je l'avais acheté parce que je le voyais passer partout, sur les chaînes anglophones surtout, pas trop sur les françaises, mais sur les chaînes anglophones, sur les Bookstar. J'étais très intriguée par ce bouquin et je l'ai lu et oh mon dieu, j'avais pas les mots, j'espère, c'est pour ça que j'en ai pas parlé de suite sur Insta, je sais que j'ai dit mais j'ai pas les mots en fait, à part de dire que c'était génial. Je vous le dis, c'est De sang et de rage de Tomi Adeyemi. Le seul truc que je retiens, c'est que à la toute fin, il y a une page qui nous dit que le tome 2 sort en 2020. Voilà. Mais ce bouquin, je m'attendais pas à ça, je me suis pris une petite claque en fait, parce que je l'ai vraiment adoré. Il y a une morale dans cette histoire. Ce livre-là, en fait, quand on le lit, on ressent, en fait, on comprend l'injustice qu'il peut y avoir dans certaines communautés, dans certains pays et dans l'actualité qu'il y a encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est écrit dans une note de l'autrice à la fin du roman, que justement en fait c'est un bouquin qui avait été très dur à écrire pour elle parce que elle l'a écrit en pensant à tous ces enfants qui se font tirer dessus, maltraités, qui voient leurs parents se faire exécuter devant leurs yeux, enfin en Afrique et tout ça, donc c'est assez... quand j'ai lu la note de l'autrice en fait je me suis dit waouh, effectivement le bouquin c'est pas juste une histoire en fait de mage, c'est pas juste une jolie petite histoire en fait, pas du tout. Ça traite vraiment du racisme déjà, tout simplement, entre ceux qui sont la discrimination, ceux qui sont doués, ceux qui sont dotés de pouvoirs magiques, ceux qui ont tout un peuple en fait. Il y a tout un peuple en fait qui a été éliminé par le roi, pas des mages, c'est des magies. Ils ont été éliminés lors d'un raid en fait qui a eu lieu 11 ans avant le récit de cette histoire-là, et tous les enfants en fait de ces magies qui du coup présentaient une chevelure blanche, signe distinctif en fait que ça sera de futures magies. C'est simple mais complexe. Et moi, comment j'ai découvert le livre, je vous laisse le lien de toute façon du résumé en barre d'infos, mais vraiment, ce livre-là, c'était une pépite. J'ai adoré suivre du coup l'histoire des 3 personnages, parce que du coup ils sont 3
à partir effectuer une quête. Les révélations qu'il y a au fur et à mesure, en fait, elles sont juste dingues. Ce qui se passe, c'est ouf. Le côté du coup discriminatoire qui est présent tout au long du livre, ben, c'est touchant. C'est touchant, t'as envie de dire mais putain mais pourquoi en fait on fait ça à des gosses comme ça, ils ont rien demandé, ils en prennent, désolé pour les termes hein, mais ils s'en prennent plein la gueule. Et même si là du coup c'est une histoire fantasy, ben mine de rien il y a une morale dedans quoi. Donc c'est vraiment la discrimination, le fait de les exécutions qui sont faites comme ça, sans aucune raison. Franchement j'en suis ressortie, je l'ai fermé, j'étais là. Ah. Vraiment, j'avais pas les mots et ce bouquin, il m'a mis une claque, vraiment. Ce bouquin, c'est une pépite. Si vous l'avez pas lu, lisez-le. Comme d'habitude, comme quand je suis chez moi à Toulouse, j'ai pas bu mon café, donc il est froid. On s'est pas retrouvé du coup en façon vlog, un petit peu comme d'habitude, mais bon, clairement, je savais pas trop quoi vous montrer non plus. D'ailleurs, si vous avez toujours des idées de vidéos, je suis preneuse parce que clairement, je sèche un peu là. Voilà, c'est le seul truc je crois que du fait que je regrette de m'être confinée ici, c'est que je peux pas vous proposer ce que j'ai envie de vous proposer. Voilà, parce que là clairement j'aurais eu le temps, j'aurais vraiment eu le temps de vous faire toutes les vidéos que je me suis listée depuis des mois à vous faire et que je trouve jamais le temps de le faire. Mais bon ben là clairement ici j'ai pas mes bouquins. C'est un peu compliqué, voilà, donc si vous avez des idées, je suis grandement preneuse. Donc je vais m'arrêter ici, comme d'habitude, je vous mets tous les liens des résumés en barre d'infos. Et je voulais dire quelque chose, mais je sais plus ce que c'est. Oui, comme d'habitude aussi, si les bouquins que j'ai lus, vous les avez lus, n'hésitez pas à m'en parler et tout, parce que d'échanger, j'aime toujours autant ça. S'il y en a certains que vous n'avez pas lus et que du coup, si je vous ai donné envie de les lire avec le peu d'infos que je vous donne, je suis ravie. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et restez chez vous. Ou bon courage si vous allez travailler.